Pour que tu sois heureux, il te faut la paix. Il y a deux niveaux de paix. Tu as sûrement vu un de ces anges. Que Dieu vous bénisse. Que la main de Dieu soit sur la vie de chacun d'entre vous. Je suis très heureux, comme chaque soir, de vous retrouver. Seigneur, nous te confions notre moment de prière. Nous prions que ta main soit au contrôle de toutes choses. Nous sommes aujourd'hui un jour spécial. Et je vais déclarer des paroles de bénédiction dans votre vie. Aujourd'hui est un jour où je suis tombé en extase. Dieu m'a montré beaucoup de choses. Il m'a enseigné. Dieu m'a parlé de certains principes spirituels. On continue de grandir spirituellement, on continue d'apprendre. Et il y a des actions qu'on va poser ensemble et le Seigneur va nous faire du bien. Bien-aimés, aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce ici. Dieu nous a fait grâce. Des personnes sont passées. Vos sœurs dans le Seigneur et vos frères ont donné encore du riz, des petits sacs de riz. Vous savez, les petits sacs de riz, 1 ou 2 ou 3, 4, 5, 6, à partir de 7, 8, 9, 10, ça commence à devenir grand, beaucoup de sacs de riz. Il n'y a rien de petit en termes de dons. Donc, ils ont donné des dons, des sacs de riz, des bouteilles d'huile, des fruits. Je crois que vous voyez des boîtes de quoi que de la banane, des graines, de l'aubergine. Et puis, il y a un fruit, on m'a dit son nom, il a oublié. Ça ne pousse pas ici, donc il a oublié le nom. Graines de cacou, un truc comme ça. En tout cas, ça est là. On a reçu des sacs de riz pour des bouteilles d'eau, les choses comme ça pour la rupture. On a reçu aussi 2 sacs de riz pour les dons qu'on va les faire plus tard pour les orphelins. Nous avons reçu des paquets d'habits. On a reçu la journée d'aujourd'hui plusieurs kilos d'habits. En dehors de nos boîtes de lait, lait concentré, lait en poudre, des tomates, des bouteilles d'huile. Que l'huile et la farine ne manquent point dans vos vies au nom de Jésus. Excusez-moi. Il y a même de la banane, du piment, un peu de piment quand même. De l'igname. C'est un de mes fils spirituels, il est Agni. C'est lui qui a envoyé l'igname. Du sucre et ainsi de suite. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur votre vie. Alors, je vais préciser pour tous ceux qui nous prennent en cours maintenant, qui suivent le direct seulement qu'aujourd'hui, en réalité, il y a 2 choses. Il y a que nous sommes ici à ABC à Bingerville, par le prolongement de l'école militaire EMPT. C'est à partir d'ici que nous prions tous les soirs, c'est à partir d'ici que j'émets. Et je vous ai dit que nos directs ne sont pas des moments de télé, ce sont des moments de prière. Et je suis ici avec des servants de Dieu, des serviteurs de Dieu, des pasteurs, des prophètes, des appelés, des jeunes gens que je forme aussi dans le ministère. Et nous passons beaucoup de temps à prier pour ABC, à prier pour vous, à prier pour le pays. Et c'est ici que nous observons le jeûne. Et des soirs, il y a certains de vos frères qui viennent pour qu'on prie ensemble et nous faisons la rupture. Il était important donc que vous participiez à ces ruptures-là. C'est ça le vrai jeûne, le partage. Donc des gens passent, il y a des gens qui viennent avec de la bouillie déjà faite par moment. La dernière fois, une dame a envoyé, Madame Koulibaly, une bouillie de maïs là, mais c'était de la bouillie. Hein? Il faut dire Amen. Il y a ça. À côté de ça, je vous ai informé, de même que l'année passée, lorsqu'on a fini le moment de jeûne, nous avons terminé par un grand concert. Cette année, nous terminons par un moment de partage. Nous allons partir chez les personnes nécessiteuses, des veuves, chez les orphelins. On va aller dans un orphelinat à travers notre département
qui s'est érigé en ONG qu'on appelle ONG Corneille. Donc nous recueillons des vivres et des non-vivres, des vêtements, de l'argent pour acheter des choses, etc. Et ça, c'est pour les orphelins, nos frères là, et des veuves, des personnes nécessiteuses. Et à la fin du jeûne, on ira leur donner. C'est pourquoi je dis toujours, quand vous faites soit une offrande, quand vous venez déposer un sac de riz, précisez, sinon nous on va tout manger. Précisez afin que nous ne mangions pas ce qui est destiné aux orphelins. On n'en a pas envie. Que Dieu vous bénisse. Et tous ceux qui participent à ce genre d'acte-là, sachez que Dieu va vous bénir abondamment. Dieu va vous bénir abondamment. Votre lumière va poindre. Votre lumière va briller comme l'aurore. Même vos ténèbres seront comme le midi. C'est la promesse de Dieu. Dieu dit, c'est ça qu'on appelle le vrai jeûne. Non seulement on s'abstient de nourriture, on prie, mais on est généreux, on partage. Que Dieu vous bénisse. Que la main de Dieu soit sur la vie de chacun d'entre vous. Nous allons continuer. Et puis, j'ai aimé qu'il y ait beaucoup de paniers de fruits, autant de dons aujourd'hui. Aujourd'hui est un jour spécial. Pour ceux qui savent, aujourd'hui marque l'équinoxe. Aujourd'hui est l'équinoxe. Aujourd'hui est un jour de basculement. L'équinoxe, c'est un moment astronomique. C'est un moment astronomique de basculement comment on appelle, de saison. Surtout dans l'hémisphère nord, ils le sentent encore plus. L'hiver prend fin aujourd'hui et vont entrer dans le printemps. C'est un jour qui marque la renaissance de la terre. C'est un jour qui marque la floraison de certaines espèces végétales. C'est un jour qui marque le retour à la vie. Le retour à la vie. Et ce genre de jours sont des gens spéciaux. La Bible dit notre Père, il est le maître des temps et les saisons. Non, il est le maître des saisons. Dieu ne peut pas se targuer d'être le maître de quelque chose qui n'a pas d'importance. Les saisons ont une importance. Tous les jours n'ont pas la même valeur. Aujourd'hui est un jour de basculement, un jour de changement, un jour où on passe à la lumière, à plus de soleil. Je déclare en ce jour spécial que la lumière de Dieu se lève sur ta vie. Je déclare en ce jour spécial que tes projets fleurissent au nom de Jésus. Je déclare en ce jour spécial que tes prières soient exaucées au nom de Jésus. Que ta vie porte du fruit au nom de Jésus. Que tes œuvres portent du fruit au nom de Jésus. Que ton couple porte du fruit au nom de Jésus. Que la main de Dieu soit sur ta vie. Et que toutes les bonnes prophéties, la parole de Dieu sur ta vie s'accomplisse au nom de Jésus. Que ce jour marque un jour de passage à une saison de gloire au nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un est béni? Équinoxe, c'est un bon jour. C'est un bon jour. C'est un très bon jour. Il y en a deux dans l'année et aujourd'hui marque celui du printemps. On passe de la grisaille au soleil. On passe des saisons froides à une saison chaude, une saison de vie, une saison où on peut aller au dehors, une saison de connexion. Et ces saisons-là, Dieu les a prévues ainsi, mais tout ça est régi par le spirituel. C'est une bonne occasion pour moi, toutes les occasions sont bonnes pour prononcer des paroles de bénédiction. Que Dieu te bénisse vraiment au nom de Jésus. Que Dieu te démarque des ténèbres au nom de Jésus. Que Dieu fasse de toi le mannequin de sa gloire. Que Dieu te bénisse pour montrer aux gens qu'il bénit. Que Dieu fasse de toi un témoin oculaire et vivant de sa grâce au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu te donne l'argent. Il faut dire Amen. Amen. Donc, de tels jours sont des jours où il faut s'aimer, où il faut prier. Et des gens ont s'aimé, ils ont donné des choses pour Dieu, pour les orphelins, tout ça c'est pour Dieu également. Et c'est le moment, c'est pas trop tard, tu peux faire une offrande. Les numéros sont toujours affichés. Tu peux faire ta prière, Seigneur, en ce jour aussi marquant. Je déclare un bon basculement, un grand basculement dans ma vie également, que je bascule à des hauteurs en une saison nouvelle. Dis Amen.
Nous allons prier avec notre psaume du jour. Nous allons prier avec notre psaume du jour. Nous avons décidé de jeûner pendant 33 jours. Et depuis quelques jours, nous avons entrepris de prier dans cet élan de rendez-vous au sommet avec les psaumes qu'on appelle les cantiques des degrés. Et j'ai expliqué que les cantiques des degrés sont les cantiques qu'on chantait pour monter au temple, monter dans la présence de Dieu. Et chaque fois qu'ils étaient à la première marche, ils chantaient le premier cantique. Quand ils passaient à la deuxième marche, au troisième degré, au quatrième degré, ainsi de suite, ils chantaient les psaumes que nous sommes en train de lire, avec lesquels nous sommes en train de prier. Pendant que tu es en train de faire ces psaumes, c'est une invocation. C'est la grâce de Dieu, c'est la puissance de Dieu pour monter au sommet que tu es en train d'appeler dans ta vie. La Bible dit que la parole de l'Éternel est comme la pluie qui ne retourne pas au ciel sans avoir arrosé. C'est comme ça. La parole de Dieu ne retourne pas à lui sans avoir accompli son effet. Autrement dit, si tu veux voir l'effet de la parole de Dieu dans ta vie, il faut faire retourner cette parole à Dieu. Donc, le fait de réciter un psaume, c'est une manière de s'approprier l'effet, de se garantir l'effet de ce psaume-là. Faire retourner la parole de Dieu à Dieu, c'est une manière de revendiquer l'effet de cette parole. C'est pourquoi lorsque nous prions, nous citons la parole de Dieu. C'est pourquoi lorsque nous prions, nous multiplions des portions de la parole de Dieu. Et en ce qui nous concerne, depuis un moment, nous avons décidé de réciter des pages entières de la parole de Dieu. Et là, nous sommes dans les cantiques des degrés. Nous sommes en train de monter. Que Dieu te fasse monter spirituellement. Que Dieu te fasse monter socialement. Au nom de Jésus. On va lire notre psaume et après, je vais vous donner 2 ou 3 explications. Aujourd'hui, nous allons lire le psaume 122. Qui est aussi un cantique des degrés. Psaume 122. Je sens l'onction de Dieu. Tu vas lire avec moi. Cantique des degrés de David. Je suis dans la joie. Quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem, tu es bâti. Comme une ville dont les portes sont liées ensemble. Comme une ville dont les parties sont liées ensemble. C'est là que montent les tribus. Les tribus de l'Éternel. Selon la loi d'Israël. Pour louer le nom de l'Éternel. Car là sont les trônes pour la justice. Les trônes de la maison de David. Demandez la paix de Jérusalem. Que ceux qui t'aiment jouissent du repos. Que la paix soit dans tes murs. Et la tranquillité dans tes palais. À cause de mes frères et de mes amis. Je désire la paix dans ton sein. À cause de la maison de l'Éternel. Notre Dieu. Je fais des vœux pour ton bonheur. Dis Amen 2 fois. Amen. Amen. Bien-aimé, que Dieu te bénisse. Et nous allons parler, nous allons prier. Voici notre psaume du jour. Nous allons le faire une seconde fois à la fin de ce moment. Je vous ai dit que le livre de psaumes est avant tout un livre prophétique. Je vous lis un truc simple. Le dernier verset. Les deux derniers versets. Il dit, à cause de mes frères et de mes amis, je désire la paix dans ton sein. À cause de la maison de l'Éternel, notre Dieu, je fais des vœux pour ton bonheur. C'est David. On nous a dit au verset 1 là-bas que c'est un psaume de David. David, il dit, il prie pour Jérusalem. Et il désire
la paix pour Jérusalem à cause de ses frères, de ses amis, mais aussi à cause de la maison de l'Éternel, à cause du temple de Dieu. Il faut dire Amen. Amen. Mais ce que j'aimerais rappeler à quelqu'un, c'est que le temple en réalité a été bâti par Salomon. Le temple a été bâti par l'héritier de David, celui qui est venu au pouvoir après Salomon, après David lui-même. Donc, le temple n'a pas été bâti par David. Il ne peut pas désirer la paix pour Jérusalem à cause du temple. Mais dans la prière qu'il fait dans les cantiques de degrés, il y a une projection. C'est comme s'il fait une visualisation. Quand lui, David, il se lève et qu'il regarde Jérusalem et il voit le temple dans Jérusalem. Et il dit, il prie Dieu pour la ville de Jérusalem à cause du temple de Dieu, alors qu'un temple n'était même pas bâti. Un temple n'était pas bâti. Il avait même le projet, et le projet même, c'est en fin de mandat qu'il avait le projet. Et Dieu lui a dit, il ne va pas bâtir. C'est son fils qui va bâtir. Ce n'était pas fait. Il n'y avait pas de temple bâti. Il n'avait pas encore commencé à mettre un brique sur brique. Il n'y avait qu'une tente d'assignation, mais il parlait déjà de la maison de l'Éternel. D'autres versions disent le temple de Dieu. C'est ce qu'on appelle la projection, la visualisation. C'est-à-dire, il voit les choses qu'il veut, il voit ce qu'il veut obtenir pendant que la chose n'est pas encore obtenue. Il faut dire Amen. Amen. Souvent, on dit aux gens visualiser, on dit non, 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 ça c'est des histoires des sectes orientales. Mais et David qui visualise jusqu'à il prie, il prend appui sur le temple de Dieu à cause du temple qui est à Jérusalem. Lui, il veut la paix à Jérusalem. Alors qu'une seule brique du temple n'était même pas encore placée. Mais lui, il visualisait l'existence de ce temple-là. Et à cause de cette foi, à cause de cette projection, effectivement, le temple a été bel et bien bâti. Au temps de Salomon, le temple a été bel et bien bâti. Le temple a été bel et bien bâti. Quand vous prenez le livre des Psaumes, c'est un livre prophétique. C'est un livre qui parle d'avenir. C'est un livre qui parle de moi. C'est un livre qui parle de toi. Amen. Les passages que nous prenons, que nous lisons, c'est un livre qui enseigne des mystères. Je veux dire à une personne. La dernière fois, j'ai dit, on peut prendre un miroir, parler devant le miroir. On dit non, ça ne se fait pas. Ça se fait, les gars, faites ça. Ça va vous faire du bien. Ça va vous faire du bien. Je ne fais que recevoir des témoignages par rapport à ça, des gens qui ont commencé à appliquer. Ça s'appelle de la visualisation. Bien aimé, ce n'est pas méchant. Ça, j'ai parlé de miroir. Mais si c'est... Il faut faire des projections. C'est ça qu'on appelle la foi. La foi, c'est une démonstration de ce qui n'a pas encore eu lieu. Donc lui, il est en train de démontrer. Il dit, ah, sincèrement, quand il prie pour Jérusalem, il veut la paix. L'une des raisons pour laquelle il veut la paix, c'est à cause du temple là. Il ne veut pas qu'on vienne piller le temple. Mais est-ce que le temple là était bâti? Le temple n'était pas bâti. Peut-être même il n'avait même pas encore choisi le terrain. Bien aimé, il faut te projeter déjà comme le DG que tu veux être. Oh yes. Il faut te projeter comme le grand homme de Dieu que tu veux être. Il faut visualiser, il faut rêver, il faut entretenir et il faut démontrer ce que tu visualises. Il y a des gens pour faciliter leur visualisation, souvent ils ont besoin d'images. Par exemple, tu veux un véhicule, ce n'est pas mauvais. Tu peux prendre la photo du truc, tu mets là. Les gens disent non, on ne visualise pas. Mais ceux qui te disent qu'on ne visualise pas, quand tu vas dans leur bureau, sur son bureau, il a la photo de sa petite famille. Est-ce que sa petite famille, elle ne les aime pas? Il les aime, ils sont déjà dans son cœur, non? Ils sont déjà dans sa mémoire. Il peut penser à eux comme il veut. Mais pourquoi il met une photo comme un élément de rappel là? Pourquoi cette photo-là est là? Parce que c'est important pour l'homme. Tel que Dieu nous a constitués, on a besoin de démontrer. Même les choses qu'on ne voit pas, on a besoin de les matérialiser. C'est ça qui est la foi. Il dit, je veux la paix pour Jérusalem à cause du temple. À cause du temple qu'on n'a pas encore bâti. Bien-aimé, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais je prie pour ton foyer en ce jour.
Je prie pour ton enfantement, pour le foyer même dans lequel tu n'es pas encore entré. Je prie pour la prospérité des enfants que tu n'as pas encore fait. Je prie pour que le voyage pour lequel tu n'as pas encore eu le visa se passe bien. Je prie pour que ton séjour au cœur des Blancs se passe bien. Je prie pour que le travail qui correspond au diplôme que tu n'as pas encore obtenu soit un bon travail. Je prie pour l'augmentation du salaire que tu n'as pas encore. Je déclare ces choses au nom de Jésus. Je déclare ces choses au nom de Jésus. Je prie que les entretiens que tu n'as pas encore, que cela se passe bien. Au nom puissant de Jésus. Je prie pour que Dieu sécurise le bureau de DG pour la nomination que tu n'as même pas encore. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, depuis le premier jour du psaume 120, après on a fait le psaume 121, là nous sommes au psaume 122. Et il y a une chose qui revient abondamment. Il y a un mot qui a traversé ces trois psaumes-là. Et ce mot-là, on le retrouve ici encore au verset 7. Il dit que la paix soit dans tes murs et la tranquillité dans tes palais. C'est pourquoi, si vous avez remarqué aujourd'hui, le thème que nous avons donné à ce moment-là, c'est Shalom. Le sous-thème de notre jour, ce jour de jeûne, s'appelle Shalom. Shalom veut dire la paix. Il dit que la paix soit dans tes murs. Que la paix soit dans tes murs. Que la paix soit en ton sein. Que la paix soit avec toi. Que la paix soit dans ton foyer. Que la paix soit dans ton couple, dans tes activités. Que la paix soit dans tes finances. Que la paix marche avec toi. Que la paix demeure avec toi. Le mot qui est traduit par la paix ici, c'est Shalom. Et si vous avez remarqué, quand je fais les directs en général, j'aime saluer Shalom et puis on avance. Shalom, que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur votre vie. Shalom, que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur votre vie. Un jour, le matin, j'étais assis chez moi, mon fils, et toi, le petit garçon, là, il est venu, il m'a salué, Shalom, Shalom. Il était surpris. Il dit, mais pourquoi l'enfant là me salue comme ça? Où tout le monde dit bonjour, papa. Et puis il m'a dit Shalom, il a passé son chemin. Et il a dit 2 fois Shalom, Shalom. Bien-aimé, Shalom, c'est une salutation qui veut dire paix. Ce que je veux apprendre à quelqu'un aujourd'hui, c'est que c'est vrai, Shalom c'est en hébreu. Mais Shalom ne veut pas dire bonjour. Shalom ne veut pas dire bonsoir. Shalom ne veut pas dire bon après-midi. Shalom n'est pas une salutation simple. Et il y a un mot en hébreu pour dire bonjour. Si tu croises un juif et qu'il a envie de te dire bonjour dans sa langue, et il y a un mot pour te le dire, il ne te dira pas shalom, il te dira bokertov. Bokertov, ça veut dire bonjour. Ça veut dire bonjour. Donc les juifs, les hébreux savent comment on dit bonjour. Ils savent comment on dit bonsoir. Mais ils choisissent de dire shalom. Salam, chez les Arabes, ne veut pas dire bonjour. Et il y a un mot arabe pour dire bonjour. Il y a un mot arabe pour dire bonsoir. Demandez-leur, ils vont vous dire. Mais ils choisissent de se saluer. Salam, salam alaikum. Qui veut dire que la paix soit avec vous. En fait, c'est des gens qui savent qu'il faut se dire des civilités. Il faut se dire bonjour, etc. Mais ils savent que leur bonjour ne peut absolument pas changer ta journée. On peut te souhaiter d'avoir une bonne journée, mais les choses peuvent mal se passer. Ce n'est pas, ça ne change absolument rien. Vaut mieux adresser une prière en ta faveur. C'est encore plus de la valeur. Donc le shalom qu'ils disent, que la paix soit avec toi qu'il dit, en réalité ce n'est pas une salutation simple. Mais il est en train de te souhaiter la paix et il est en train d'invoquer la paix dans ta journée. Parce que la qualité de ta journée dépend de la paix qui marche avec toi. Mais pourquoi je dis tout ceci? Je dis tout ceci à cause de Jérémie 29, verset 11. La Bible dit dans Jérémie 29, verset 11, c'est Dieu qui parle. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais ce sont des projets de paix.
Il y a beaucoup de personnes qui disent projet de bonheur. Non, ce n'est pas ce que Dieu dit. Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu ne formule pas de projet de bonheur. Il fait des projets de paix. Parce qu'il sait que la paix est la condition sine qua non de ton bonheur. Pour que tu sois heureux, il te faut la paix. Il y a deux niveaux de paix. Il y a cette paix-là qui est un état d'âme où on est tranquille, on n'a pas peur, on sait que Dieu est avec nous. On a cette paix-là dans toujours la même veine qui est l'absence de la guerre. Le pays n'est pas en guerre, il n'y a pas de rébellion, un voisin n'a pas attaqué l'autre pays, il n'y a pas de balles qui sifflent, donc le pays est en paix, il y a la paix. Il y a cette paix qui veut dire entente. Entre mon mari et moi, on se parle bien, ça va, donc c'est la paix. Les enfants sont polis à la maison, ça va, c'est la paix. Notre classe, on s'entend très bien, c'est la paix au travail, le patron est bien, les employés s'entendent, c'est la paix. Et il y a donc cette paix-là qui est une paix sociale, une paix qui concerne le pays, etc. Et une paix qui est liée aux événements. C'est-à-dire quoi? Une paix qui est une tranquillité de l'âme. Cette paix-là peut te quitter si on vient t'annoncer une mauvaise nouvelle. Une paix qui est l'entente entre toi et ton époux. Cette paix-là peut disparaître dès l'instant qu'une dispute éclate. Une paix qui est liée à la tranquillité dans le pays. Si des gens malheureusement se lèvent avec quelques armes pour dire on revendique avec les armes, nous on ne veut pas les unes, et entrent en rébellion, mais le pays n'est plus en paix. C'est une paix qui est fragile. C'est une paix qui n'est pas solide. Or, la Bible nous parle d'une autre forme de paix. Et c'est celle-là qui nous intéresse. La Bible dit qu'il y a une paix qui surpasse toute intelligence. Que la paix de Christ, la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, soit avec vous. Amen. Qui surpasse toute intelligence veut dire qui surpasse toute situation. Une paix qui peut demeurer avec toi, quelle que soit la situation. Une paix qui peut demeurer avec toi, même s'il y a des situations périlleuses et stressantes. En réalité, cette paix-là n'est pas un état d'âme. Cette paix-là n'est pas une paix factuelle, mais c'est un esprit. On prend Juge 6, verset 24. Que la paix de Christ qui surpasse toute intelligence soit avec toi. Amen. Que la paix de Christ qui surpasse toute intelligence, tout calcul humain soit avec toi. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit, « Malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » Et l'Éternel lui dit, « Sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. » Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel paix. Et il existe encore aujourd'hui à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abiézer. Vous voyez un peu dans ce passage-là? Dans ce passage-là, on ne peut pas parler de paix dans ce passage en temps normal. C'est une situation, on est dans Juge 6, où le peuple d'Israël est dominé par l'ennemi. Les Israélites se faisaient piller. Ils se faisaient brûler leurs champs. Et l'ange de l'Éternel, Dieu, donc je vous ai dit Dieu, il agit avec l'humanité à travers des anges. Donc on dit l'ange de l'Éternel, c'est comme l'ange gardien de Dieu lui-même, donc il est Dieu, c'est l'Éternel. C'est sa manifestation angélique, c'est une théophanie. Et il va porter des regards favorables sur Gédéon. Il va l'appeler vaillant héros. Gédéon ira faire son sacrifice, etc. Et la Bible dit à la fin, vu la manifestation de l'ange de l'Éternel, Gédéon prend conscience que c'est l'ange de l'Éternel qu'il a vu face à face. Oh, il est enseigné. Il faut dire Amen. Amen. Il est enseigné. Et l'enseignement qui lui est donné,
c'est que s'il voit l'ange de l'Éternel face à face, il doit mourir. Et il a dit, malheur à moi. Non seulement le pays est en guerre, mais il n'est pas tranquille dans son cœur, parce qu'il sait qu'il n'est pas pu, et il a vu l'ange de l'Éternel face à face. Et lui a dit, va en paix, tu ne mourras pas. Autrement dit, la paix avec toi, tu ne peux pas mourir. Le malheur ne peut pas t'atteindre. Même si tu m'as vu, tu ne pourras pas mourir. Et ça a changé la vie de Gédéon. La Bible dit, Gédéon va bâtir un autel qu'il va appeler l'Éternel paix. Jéhovah Shalom. Jéhovah Shalom. Donc, il y a un nom de l'Éternel, son nom, c'est Jéhovah Shalom. Shalom qu'on parle là, Shalom on dit là, en fait c'est un nom de l'Éternel. Quand je dis que Dieu te donne la paix dans comment on appelle, Nombre chapitre 6, c'est une manière de dire Shalom, que la paix de Dieu soit sur toi. C'est la paix de Dieu qui marche avec toi là, qui peut te faire réussir dans tes projets. La Bible dit que Gédéon est devenu effectivement un vaillant héros, parce que Dieu paix, Jéhovah Shalom, l'ange de la paix marchait avec lui. Il a gagné toutes les compétitions dans lesquelles il était. Il a remporté ses guerres. Vous voyez le paradoxe. L'Éternel Dieu paix marche avec lui pour aller faire la guerre. Ça pour vous dire que cette guerre-là, cette paix pardon, dont on parle, n'a absolument rien à voir avec les événements. Ça, parce qu'on ne peut pas dire l'Éternel Dieu de la paix avec moi, je m'en vais remporter une guerre. Ce n'est pas correct dans l'intelligence humaine. Mais ce que Dieu nous donne là surpasse l'intelligence humaine. Il y a une entité, il y a un ange que David dit ici, je veux que la paix habite dans tes murs. Je veux que la paix habite dans le temple du Saint-Esprit que tu es. Je veux que la paix marche avec toi. Et c'est pourquoi Dieu a dit, je vous donne mes projets là. C'est que cette paix là marche avec vous. Si cette paix marche avec vous, vous aurez le bonheur et non le malheur. Vous aurez l'espérance et non le désespoir. Vous aurez la vie et non la mort. Shalom est une entité spirituelle. Et pendant que je suis en train de parler, je déclare dans ta vie que Dieu te donne cette paix-là. Ce n'est pas un hasard quand les apôtres, ils commencent toujours leurs épîtres en disant que la paix soit avec vous. Ce n'est pas par hasard quand ils terminent leurs épîtres en disant que la paix soit avec vous. Il y a une paix qui ne dépend pas de ton état d'âme. Il y a une paix qui ne dépend pas des événements. Il y a une paix qui n'est pas la paix du monde, mais qui est un ange auprès de Dieu. Cet ange-là qui s'est révélé à Gédéon. Cet ange-là, pendant que je parle, Dieu l'envoie à toi. Et il marche avec toi afin d'accomplir les promesses de Dieu dans ta vie, afin de faire de toi une vaillante héroïne, un vaillant héros. Shalom à toi. Amen. Écoutez Jésus. Voilà ce que Jésus dit dans le livre de Jean 14, le verset 27. Il dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Quelle est cette façon de parler de Jésus? Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Et quand les disciples se souviennent que dans Matthieu 10, verset 13, il leur avait dit, allez-y évangéliser tout et tout. Et si la maison en est digne, que votre paix vienne sur elle. Si elle ne l'est pas, que votre paix revienne à vous. Et quand vous venez dans une maison, saluez. S'il y a là un homme de paix, votre paix va aller reposer sur cette personne pendant votre séjour. Mais si les gens qui sont là, il n'y a pas un homme de paix, la paix ne va pas rester en l'air. Elle va revenir à vous. Vous allez repartir avec cette paix-là. Et avant de mourir, il dit, lui, il va mourir, il s'en va, il va mourir, il ne va pas rester dans la tombe, il va ressusciter. Mais voici l'un des héritages qu'il leur laisse, il leur laisse la paix. Cette paix-là, je vous laisse la paix. Il leur donne. Et il précise que ce n'est pas n'importe quelle paix, c'est pour lui-même là, je vous laisse ma paix. C'est pourquoi il dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre?
Ça veut dire que parmi les dons, il y a la paix. Il donne. Parce que laisser et donner là, on sent que Jésus insiste. C'est quelque chose qui était avec lui, qu'il avait, c'est pour lui. Mais comme il change de nature, il va changer de vie, il ne part pas avec, il leur laisse ça. Et il laisse aux disciples, les disciples auront besoin de cette entité-là pour réussir la mission de propager l'évangile. Pour qu'il les protège, afin que les gens ne les tuent pas, en même temps que Jésus. Je vous donne ma paix. Mais quelle est cette paix-là avec laquelle qu'on peut léguer à quelqu'un? Quelle est cette paix qui se promène? S'il y a un homme de paix, votre paix va aller. Si ce n'est pas un homme de paix, elle va revenir avec vous. Vous allez partir dans une autre maison avec votre paix. Là-bas aussi, essayez. Votre paix peut partir, elle peut revenir. Je vous laisse ma paix et vous dis, ma paix que je vous donne, je ne donne pas comme le monde donne. Ce n'est pas une paix circonstancielle, mais c'est une entité que je vous donne. La même entité qui s'est révélée à Gédéon. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont à l'église et prient au nom de l'Éternel, Jéhovah Nissi, Jéhovah Shalom. Ils ne savent même pas que ce sont des théophanies, donc des manifestations angéliques de Dieu. C'est des noms d'anges. C'est des noms d'anges. Ce sont des facettes de manifestation de Dieu. Mais Dieu se manifeste comme ange. Tu ne peux pas voir. Il y a des gens qui disent, j'ai vu Dieu, j'ai vu Dieu. C'est une manière de parler. Tu n'as pas vu Dieu. Tu n'as pas vu Dieu. Tu as sûrement vu un de ses anges. Tu as sûrement vu un de ses anges. Que Dieu te bénisse. Amen. Que la main de Dieu soit sur ta vie. Amen. Et que sa grâce soit avec toi. Amen. C'est la paix qui conditionne toutes choses. Dans le livre d'Apocalypse, la Bible dit qu'il y a un ange qui était sur un cheval. Le pouvoir lui sera donné de venir ramener au ciel la paix. C'est-à-dire, lui, son travail, il viendra sur terre et il va partir avec la paix. Et la Bible dit la conséquence, le jour qu'il retire la paix, les nations se feront la guerre. Ça sera le désastre sur la terre dans Apocalypse. Il y a une entité qu'on appelle la paix. Et c'est cette entité-là qui donne le bonheur aux enfants de Dieu. Que la paix soit entre tes murs au nom de Jésus. Que la paix soit entre tes murs au nom de Jésus. Que la paix soit entre tes murs au nom de Jésus. Que la paix habite dans tes murs au nom de Jésus. Que la paix habite dans le temple que tu es au nom de Jésus. Que Yahweh Shalom, le Dieu qui s'est révélé à cet enfant-là et qui a fait de lui véritablement un vaillant héros. Que ce Dieu marche avec toi au nom de Jésus. Que ce temps de l'Éternel marche avec toi au nom de Jésus. Qu'il te fasse réussir dans tous tes projets au nom de Jésus. La Bible nous dit que l'Éternel, la paix de l'Éternel est au sommet des montagnes. C'est dans les hauteurs, au-dessus des montagnes que la paix de Dieu réside. Quand vous lisez des versets comme ça, ce n'est pas bizarre. C'est quoi cette histoire-là? Donc la paix de Dieu est au sommet des montagnes. La paix de Dieu réside dans les hauteurs. Bien-aimé, que la paix, si elle veut qu'elle dorme dans les hauteurs et au sommet des montagnes, ce que nous savons, c'est qu'on a rendez-vous au sommet. Et c'est dans cette paix-là que nous sommes en train de partir. Et cette paix-là est dès maintenant avec nous au nom de Jésus. Que la paix marche avec ta carrière. Que la paix marche avec tes projets. Que la paix marche avec ta santé. Que la paix marche avec ton entreprise. Au nom puissant de Jésus. Dis Amen 5 fois cette fois-ci. Amen. 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 Nous allons prier. Est-ce que quelqu'un a appris quelque chose aujourd'hui? C'est des psaumes, c'est codifié. Tu vas répéter avec moi. Cantique des degrés. De David. Je suis dans la joie. Quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Nos pieds s'arrêtent dans tes portes. Jérusalem. Jérusalem, tu es bâti. Comme une ville dont les parties sont liées ensemble. C'est là que montent les tribus.
les tribus de l'Éternel, selon la loi d'Israël, pour louer le nom de l'Éternel. Car là sont les trônes pour la justice, les trônes de la maison de David. Demandez la paix de Jérusalem. Que ceux qui t'aiment jouissent du repos. Que la paix soit dans tes murs. 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 Et la tranquillité dans tes palais. À cause de mes frères et de mes amis, je désire la paix dans ton sein. À cause de la maison de l'Éternel, notre Dieu, je fais des vœux pour ton bonheur. Dis Amen 5 fois encore. Amen, 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 Amen. Que Dieu te bénisse. Que la paix de l'Éternel soit avec toi. Que Dieu te donne sa paix. Et que tu réussisses dans tous tes projets. Que Dieu te bénisse. Bien-aimés, nos annonces sont les mêmes. Le vendredi prochain, on aura une action de grâce. Je veux dire une action prophétique liée à tout ce que nous sommes en train de faire jusque-là. On va poser une action prophétique forte. On va prier, on va se retrouver ici en présentiel et également en ligne sur Telegram. Il aura l'enseignement à l'heure habituelle et la nuit, on va faire notre mini-veillée. Ce jour-là, je vais faire à manger. Si tu viens, tu vas manger ma nourriture. Ce n'est pas une recette culinaire, c'est une recette prophétique. C'est quelque chose, quand tu vas finir de manger, ça va te porter chance. Et s'il y avait des maladies en toi, ça va faire sortir les maladies. C'est Dieu qui m'a orienté. C'est l'une de mes recettes prophétiques et ça va nous faire du bien. Il faut dire Amen. Et si tu viens, même si ce n'est pas doux, il faut manger. Mais je pense que ça sera doux. Je suis entraîné. Ce n'est pas une histoire de non, moi je n'aime pas trop ces ingrédients-là. Il faut manger. Il faut manger quand même. Ça ne peut pas être ton totem. Et en plus de ça, nous allons prier. Je vais vous donner des consignes. Que la main de Dieu soit sur votre vie. Demain, nous serons connectés. Nous aurons un message très riche dans le psaume 123. Shalom, que Dieu vous bénisse.